Europe 1, il est 8h37, l'heure de la revue de presse. Mais oui, il est déjà là pour la revue de presse. Bonjour Samuel Etienne. Je suis prêt. Bonjour Maxime, bonjour Céline. Bonjour. Bonjour à tous. Interrogation. Voilà le mot-clé qui traverse vos journaux ce matin. Interrogation sur Vladimir Poutine. Les nouvelles sanctions occidentales vont-elles suffire à le faire reculer en Ukraine ? Pas sûr, nous verrons pourquoi. Interrogation sur la célébrité. Qu'est-ce que la célébrité ? Pour répondre à cette question, j'en appellerai à Rousseau, à Voltaire, Anne-Sophie Lapix et Bruce Toussaint. Des sources très variées donc. Et enfin, interrogation sur le cinéma. Je vous expliquerai comment un film nul, mais nul à un point que vous ne pouvez imaginer, peut devenir un succès, sinon un film culte. Mais d'abord, une autre interrogation à propos de l'affaire Sarkozy, le Parisien. Oui, c'est quand même d'une sacrée affaire qu'il s'agit. Le faux scoop du Parisien aujourd'hui en France qui affirmait hier que Nicolas Sarkozy se voyait visé par une nouvelle enquête, cette fois sur sa campagne de 2007. Une bombe, tous les médias s'en sont emparés, sauf qu'elle a fait pchit, la bombe. Le parquet de Paris a formellement démenti l'information. Forcément, on reprend le Parisien ce matin, qui bat sa culpe, présente ses excuses et parle d'un regrettable amalgame. Et, eh bien, c'est tout. Comment le journal, réputé pourtant pour sa rigueur, sa capacité justement à sortir des informations, des scoops, comme on dit dans notre jargon, comment le journal est arrivé à ce qu'il appelle ce regrettable amalgame ? On n'en sait rien, pas un mot d'explication. Je ne sais pas vous, mais j'aurais aimé en savoir un peu plus. Que le Parisien nous explique les circonstances de cette méprise, de cette erreur fondamentale, ultime pour un organe de presse, rapporter une information infondée. Informer, voilà une mission difficile portée par des hommes, faillibles donc. L'idée n'est pas de jeter la pierre à ceux qui ont failli, mais un peu plus de transparence. Vous savez, cette même transparence que nous, journalistes, exigeons des politiques, aurait été, je crois, bienvenue. Vous interrogiez l'UMP Claude Goasguen tout à l'heure, Maxime, et comme lui, depuis hier, eh bien, les proches de Nicolas Sarkozy s'en donnent à cœur joie, présentant l'affaire comme la preuve de l'acharnement de la presse contre l'ancien président. Des soutiens qui ont notamment usé du réseau social Twitter pour dire leur indignation, rapporte le site du Huffington Post. Acharnement, aveuglement, dit Jérôme Dubus. Jusqu'où iront-ils ? S'interroge Valérie Debord. Isabelle Balkany, encore, ne rate pas l'occasion de dénoncer ce qu'elle appelle les prestations médiatiques et haineuses versus Sarkozy. Interrogation encore ce matin dans la presse, Samuel, mais concernant Vladimir Poutine. Que faire ? La question barre ce matin toute la une de Libération qui se demande si les nouvelles sanctions occidentales suffiront pour faire reculer la Russie en Ukraine. Eh bien non, dit en substance Libé qui estime qu'il faut aller plus loin, que la position de la France notamment, vous savez, de vendre des navires de guerre à Moscou, n'est plus tenable. Davantage de sanctions donc. Le quotidien L'Opinion n'est pas d'accord. L'Europe a autant à perdre que la Russie dans une spirale de mesures de rétorsion. Tout en restant ferme, l'Europe doit tendre la main à Poutine en espérant qu'il aura l'intelligence de la saisir. Mais cette main, il n'y a aucune chance que le président russe la saisisse. C'est ce qu'affirme la journaliste russo-américaine Masha Gessen. Article très intéressant à lire sur le site Slate. Que nous dit cette journaliste ? Eh bien, que ce n'est pas contre l'Ukraine que Poutine est parti en guerre, c'est contre l'Occident. Je vous lis ces quelques lignes de Masha Gessen. Pour Poutine, c'est une guerre de civilisation, dans laquelle l'Ukraine n'est que le premier champ de bataille. Dans son idée, la Russie lutte contre l'expansionnisme occidental en Ukraine, en protégeant non seulement les russophones ukrainiens, mais aussi le monde entier de la propagation de ce que les Russes appellent l'homofascisme, soit l'insistance des pays occidentaux à imposer l'universalité des droits de l'homme. Voilà ce que nous permet ce matin, cette journaliste russo-américaine, de comprendre le conflit tel que Poutine, lui, le conçoit. Et on a envie de citer L'art de la guerre de Sun Tzu, qui connaît son ennemi comme il se connaît, en 100 combats ne sera point défait. Autre interrogation, Samuel, mais dans un registre beaucoup plus léger. Oui, sur la célébrité. C'est quoi la célébrité ? Voilà la question que se pose le dernier numéro de Télérama que j'ai reçu ce matin. La célébrité, c'est un mal moderne, écrit le magazine qui cite la sociologue Nathalie Henich. Elle explique comment la popularité est devenue un fait social total. Tout le monde veut son quart d'heure de gloire, se distinguer par un destin hors du commun, ou même, c'est pas grave, être célébré pour rien, juste être connu. On ne citera pas ici les noms des quelques jeunes femmes dont le nom est devenu aussi célèbre que la vie est vide. Pour cette sociologue, la popularité s'est muée aujourd'hui en drogue dure et l'anonymat, en revanche, en punition.
Alors, Télérama nous apprend encore que ce sont les philosophes des Lumières, c'est surprenant, Rousseau, Voltaire, qui ont inventé la célébrité avec une notoriété qui, pour la première fois, a dépassé les frontières. Est-ce que vous saviez que quand Rousseau a perdu son chien, Sultan, c'était son nom, la presse européenne de l'époque s'en est fait l'écho, de même qu'elle a annoncé qu'il l'avait ensuite retrouvé, Sultan. Et on voit la presse People est bien plus ancienne qu'on ne le croit. La célébrité, c'est quoi ? À l'occasion d'un article sur le dernier palace de la capitale, le Peninsula, le Parisien se penche sur les caprices des stars quand elles sont à l'hôtel. Quand Rihanna, par exemple, a préféré dormir dans son bus devant l'hôtel de luxe où elle avait pourtant réservé une chambre, c'est étrange. Bien sûr. Voilà. Ou quand l'actrice Gwyneth Paltrow a fait évacuer tous les couloirs de l'établissement où elle était descendue afin que personne ne la voie en chaussons. La célébrité, c'est quoi ? Eh bien, c'est très relatif, explique la présentatrice Anne-Sophie Lapix, que vous connaissez bien, Maxime, Oui, je confirme. professionnellement bien sûr, qui se souvient d'une séance de dédicace en 2008 où personne ne voulait de la sienne de dédicace, ou la pauvre, ou encore de cette confidence d'un autre présentateur, Bruce Toussaint, surpris un jour, alors qu'il était au volant, d'être pris pour un chauffeur. Je suis surpris que vous ne m'ayez pas encore parlé du Tour de France gourmand du Figaro. Qu'est-ce qui vous arrive ? Que je l'aime, ce Tour de France, Ben oui. qui nous fait découvrir. Lundi, c'était la Turgoule normande. Hier, la vraie galette bretonne. Et aujourd'hui, eh bien, le Figaro nous emmène à la Baule pour nous faire découvrir le fondant baulois. Alors, c'est un fondant au chocolat, délicieux, mais qui a la particularité, c'est le secret de sa recette en fait, de pouvoir se conserver pendant au moins un mois sans le mettre au frigo. Et là, pardon, Maxime, mais je m'interroge, à quoi ça sert ? À rien. S'il est vraiment bon, ce fondant baulois, trouvez-moi quelqu'un qui va le garder chez lui pendant un mois. C'est vrai que ça, c'est une bonne question. Un petit mot de cinéma, Samuel. Oui, j'aurais pu vous parler du dernier opus de la saga La planète des singes, ne serait-ce que pour le festival de titres ce matin, Singe d'une nuit d'été dans Libé, c'est joli, un film malin comme un singe dans le Figaro, mais c'est vrai qu'Émilie Bonneau et Bruno Kras viennent de nous en parler de ce film. Surtout, j'ai bien mieux, le Parisien nous annonce l'arrivée demain soir à la télé française du nanar intersidéral Sharknado 2. Alors, c'est la contraction, on va rappeler, de shark, requin, et tornado, tornade. Donc l'histoire, c'est une tornade qui aspire des requins dans l'océan et après les relâche dans les rues de New York, terrorisant les habitants dans le métro. Ça arrive. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais c'est un navet absolu, avec des effets spéciaux gros comme une baleine, des acteurs de seconde zone, mais contre toute attente, c'est ça qui est dingue, qui a rencontré un incroyable succès. C'est si mauvais que c'est bon, résume en fait les internautes sur les réseaux sociaux. Pour les accros, il y a même une version où des requins envahissent une station de ski, où ils nagent donc, quoi de plus normal, dans la poudreuse. Le titre, j'adore, les dents de la neige. Les dents de la neige. Moi, je vais pas m'en remettre. Samuel, on vous retrouve ce soir pour le Club de l'été, 20h, 21h30. Oui, bien sûr, toute l'actualité culturelle avec Lise Pressac. Mon invité, c'est Dave, inoxydable Dave, qui après un petit passage à vide dans les années 80 est toujours au top, notamment grâce à la télé. Et à la rentrée, il va présenter d'ailleurs une nouvelle émission sur France 3. Et puis comme tous les soirs, ma question très très essentielle, ce soir, à quoi ça sert un détective privé? En voilà, une bonne question. Samuel Etienne, ce soir pour le Club de l'été à partir de 20h sur Europe 1. Merci Samuel et à ce soir.